Mesdames, Messieurs, une autre fois encore, c'est moi-même, professeur Henri Fontaine, historien haïtien, qui va te faire tirer aller avec vous sur l'histoire d'Haïti. Dans ce sens, ça, je vais aller faire passer sur le président Louis Borneau. Si nous avons tantôt, nous allons aller faire passer sur Seigneur Vincent. Louis Borneau, monsieur était fait dans le numéro 22, Rue Bonnefoy, Port-au-Prince, le 20 septembre 1865. Même si c'était vice-président, monsieur était 56 ans. Eugène Robert Bonneau, c'était papa Louis Bonneau. Monsieur ton bon français, il était sorti de la Guadeloupe. Maman, monsieur, c'était Elisabeth Lélia. Bonneau, son écoute, monsieur était audacieux. Vous voyez? Monsieur pas de jambes, et monsieur pas de jambes blague. Bonneau était marié 3 fois. Première madame, lui, c'était le fille de mourir, monsieur est marié avec une soeur madame, petite soeur madame de fille de mourir. Bonneau, vient marier une troisième fois avec Oudap, qui était Hélène Saint-Macary. Bonneau était 4 petites. Monsieur pas seulement un grand bourgeois. Monsieur était un gros intellectuel et tout. Monsieur train de parler français bien, anglais, allemand, espagnol et italien. Monsieur était avocat et tout. Monsieur était diplômé de la faculté de droit à Paris. Et puis, lycée professeur, monsieur était et tout. Et puis, monsieur est devenu directeur école nationale de droit à Port-au-Prince. Monsieur était publié au code civil avec un code de commerce. Monsieur était journaliste et tout, poète, botaniste, ancien diplomate, juge tribunal cassation, et puis ministre des Affaires étrangères. Pendant 3 fois. Monsieur son paquet de monde. Là, Jeanne Bonneau était venu naturalisé en 1874. Bonneau était 9 ans. Tout le monde a demandé, est-ce que le président Louis Bonneau, c'est un citoyen haïtien ou bien un citoyen français? Parce que papa, c'est toujours un bon français. Il faut qu'on naturalise haïtien, l'homme s'était fait. Bah, double nationalité, ça. T'as pas de problème, même, j'ai pas de problème, je dis. Le Bonneau monte au pouvoir. Il était commencé à critiquer le gouvernement, non? Et puis, il était même essayé de compléter contre monsieur. De temps en temps, ça fait réforme, ça change de ministre, et puis ça peut annoncer des membres d'opposition dans le gouvernement. Juillet 1920, 2 mois après la mort de Benoît Badaville, le journal américain qui était publié au paquet Abby, Marine américaine qui fait dans le pays. Et puis, je dis, il y a plus que 3 000 qui étaient morts. Surtout ça qui a passé dans le camp, qui était les Chabert. Bah, ça te fait un paquet de prix. Le gouvernement américain même été obligé de faire un paquet de commissions pour faire enquête en Haïti. Et puis, il vient de dépêcher en Haïti un commissaire qui était John Henry Russell pour venir faire liaison entre gouvernement haïtien avec le gouvernement américain. Monsieur déjà chargé pour voir Henry Russell ça. Pas grand rien qui était fait un pays à ça comme monsieur. Monsieur, il dit c'est lui qui était bon pour un pouvoir. Si monsieur pas voulu dire bon par rapport au président d'Haïti. Bon. Et Wal Gabrevo, il était venu nommer monsieur en 1920. Gabrevo, monsieur était jugé 911 cas. Journaliste continué à continuer Roussel ensemble avec Bono. Quand il demande ça pour établir une dictature dans le pays d'Haïti. Datik Dav, monsieur était d'accord pour faire Haïti jeune 40 millions de dollars pour être dans les États-Unis, mais Datik Dav aussi, il t'a garanti un deuxième mandat avant qu'il te signe à quoi ça, à peu près ça. Et puis il a approché Bono. Monsieur était d'accord. Et puis c'est comme ça, 26 juin 1922, 2 mois après que Bono te monté au pouvoir, Bono prend une loi qui vient autoriser le pays d'Haïti pour prêter 4 millions de dollars dans les États-Unis. Et puis là, National City Bank of New York, il a commencé et verser l'argent ça au gouvernement haïtien. Il a volé 16 millions de dollars et puis 40 millions de dollars viennent bail. Mais d'après l'accord américain était signé avec Haïtien 2 avril, où tu as besoin 5 gouttes haïtiens pour $1 américain. 16 millions de dollars, c'est 80 millions de gouttes. Avec 16 millions de dollars, ça a même, le gouvernement Bonoa, il était fait payer 6 millions de dollars qui étaient sous dette indépendance
que le président Bois a été signé avec le gouvernement français en 1838. Monsieur paye 5 millions de la commission avec un paquet de courtiers haïtiens étrangers qui étaient bon, qui étaient placés pour 2 millions de dollars pour acheter bon chemin de fer national. Et puis en tout, sur 16 millions de dollars, le gouvernement haïtien a reçu pas seulement 3 millions de dollars. Bon, non, malgré que ce sont gros avocats, mais ce gouvernement, ça n'a pas dire système de justice va bien marcher. Dès qu'on paquet d'avocats qui a plaidé dans le cours de cassation, mais dans le respect, il y a tout juge pas à la hauteur. Et puis, dès qu'on paquet de corruption, un paquet de criminels que la justice te prend la guerre, sans que pas de gens gagnent rien. C'est que un avocat pour criminel, il juste dit, le gars est victime sur le gars, et puis criminel la guerre. Et puis, tu même pas complimenté criminel, dès que il a délivré pays à le gars. Pour marrer américain, vaudou c'est superstition, c'est magie noire. Bon, nous même, sont beaux catholiques. Et puis, c'est pas de misère, vaudou, ils ont dépassé sous bon. Tout jeune a mis l'autre pour combattre vaudou, pour arrêter tout le camp, tout mambo, tout le monde ça. Et puis, c'est comme ça. Ils jugent comme criminel. Tout le monde qui a fait service vaudou, qui a fait manger loi, tout le monde ça. Donc, bon, non, monsieur pas dans ses collègues vaudou. Mesdames, messieurs, partagez, share et ça pour apprendre petit monde histoire d'Haïti. OK? Nous allons venir grand étudiant Damien Tefet sous Eugène président provisoire. L'Américain, là, il vient débarquer dans le pays d'Haïti. Il y a deux systèmes d'éducation. École nationale avec l'école congréganiste. L'école père et ma bonne mère. L'école catholique, c'est différent. Il y a tout le reste de petit monde là. Quand on paquet de petits missions, regardez, pas de l'école pour eux, petit moun en dehors. Le gouvernement, il n'est pas de cap prendre décision sans accord John Russell, commissaire américain. Et puis, dans le commencement, mois novembre 1928, bon, nous voyons, ou trois lois by Russell que pour passer sur l'éducation. Et puis, quelques jours après, 20 novembre 1928, Russell répond, monsieur, vous le dites, ça que fait Haïti, après plus que 100 ans, il a traversé tout problème ça, c'est parce que Haïtiens, il y a trop d'importance à l'éducation classique, et puis, ils négligent l'éducation technique. Et puis, quand il y a là, ils parlent de service technique qui parle dans tout le pays, à côté élèves en dehors, pour apprendre l'agriculture, pour avoir un paquet de l'école technique, élèves la ville, ils parlent apprendre à un métier. Bon, non. Je ne sais pas dire où c'est là, 15 juin 1929. Je viens de publier ou arrêté pour le dire, la continuer en ces grec avec la tête dans toute l'école secondaire dans le pays d'Haïti. Entre-temps, Roussel, il veut chercher au blanc américain que les gens Freeman pour le monter au service technique de l'agriculture et l'enseignement professionnel dans le pays. Et puis, le cas ouvert dans Damien ou école centrale d'agriculture pour former agri et agronome avec professeur pour aller enseigner paysans dans tout quoi école. Donc, choix docteur George Freeman, ça va pas un bon choix. Parce que, monsieur était marqué compétence ou job ça. Mais maintenant, ça, pour entrer dans bien, il faut avoir formation académique. Et puis, on va ouais, puis il faut étudier son paquet jeune garçon, petit gros chef, gros établi. Il était comme lui dans le livre, mais il n'est pas d'accord pour servir, mais il va faire travail manuel, il a fait l'école pour paysans dehors, il travaille bio, il fait. Mais pour être je ne sais ça, il inscrit dans l'école ça. Directeur service technique là, il était par chaque étudiant on bouge de 25 dollars par mois. Et puis, après ça, il était par gratis priorité, il va manger. Les suivre toute bagaille pendant la période d'études. Et 25 dollars par mois à l'époque, ça. Au paquet de l'argent, hein? 125 gouttes. Et puis, quand on finit, au lieu, il était conformé à l'école, ça. Il était exigé que ces étudiants, même qui pour prendre roue, manchette, puis quoi, tout bas ça, pour te dire, go, pour cercler, faire base, m'en fouiller tout, un canal d'irrigation, tout bas ça, pour montrer et habitat qui ont fait bas ça. Étudiants eux-mêmes,
Yo te paye un série paysan, un paquet moun qui va travailler pour faire travail ça pour yo, dans place yo. Et puis, arrangement ça, il était venu durer net, oui. Mais puis café a venu tomber. Café, l'on regarde c'est une principale denrée qui a Haïti te qu'on veut vendre dans le pays à l'étranger. Donc, là, ça, c'est grâce avec café et que on paquet l'argent te qu'on entre dans la caisse Haïti. Café a pas de fait pour ça. Et puis, on vient voir Wall Street dans New York qui te font crash. Donc, ça veut dire, économie pays d'Haïti a te vient affecté tout. Quand il y a finalement, on vient voir, il était exigé. Ne pas faire un plan de chômeur encore avec paysans pour faire travail étudier dans la c'est étudiant pour faire lui. Puis là, étudiant dans la même, il ne vient pas d'accord avec ça. 31 octobre 1929, à 3 h de l'après-midi, 215 étudiants dans Damier, avec tout professeur pour la rue, et puis organisons une manifestation pour étudiants de l'autre faculté et te entrer dans grève tout en solidarité avec étudiants agronomie, et puis manifestation, même gars tout partout dans le pays. Dans quelques jours, tout le pays a paralysé. Bon, on dit, l'affaire a été pour quelques moun dans moun sa yo, avec politiciens qui ont agité moun yo, et monsieur américain lui dit non. Roussel lui dit non, faire ba moun manifestation permis pour faire manifestation. Bon, nous te vin ouais, monsieur vin faire déclaration qu'on dit il pas candidat à la présidence dans l'élection qu'a fait en 1930. Déclaration ça va pas calmer le peuple là. Mais dans la doit vivre on s'est aidé. Haïtiens qui étaient maltraités de employés américains. Ils viennent déclarer loi martiale. Pays a vite chauffé. On a vu le douanier Caillot qui vient entrer en grève en solidarité avec douanier haïtien. T'es un cyclone qui t'est passé, qui te font des cas. On a t'es un paquet de misère dans le pays. Le gouvernement te met des taxes sur clairin avec et la cigarette, tout ça. En pile avion de gars américains qui t'a volé bien bas, qui t'a fait bruit. Et puis ça t'énerve la population. Et puis, tout problème ça, on va venir, vos paquets de leaders qui te veulent monter tête paysan pour faire une manifestation dans Port-au-Prince. 6 décembre 1929, paysans prennent la rue, prennent les ababono, qu'on y a, le fin saccage en poste police, et puis, ils décident pour marcher à la ville locale, qu'on y a, les arrivés marcher dans la ville locale, et puis, paquet 1500 paysans, l'armée avec piquet qui viennent croiser avec 20 marines américains. Paysans même, ils disent nous pas local, nous pas supporter grève. Ils quittent aussi de l'idée entre au cas pour aller si c'est vrai grève. Pour y aller retourner. Ils disent faut la grève a fini. Pour y aller, ils demandent tout le monde pour entrer la caille. Et puis ça a commencé dans la nuit. Pour y aller, mais marine américain était venu fouler la tête attaquer. Marine était tiré en l'air pour pousser foule là. Et puis, comme résultat, même 10 morts avec 25 blessés qui étaient faits dans l'état paysan. Demain, 7 décembre, un journal The Nation aux États-Unis qui était venu publier un article qui était rapporté un paquet d'États pour dénoncer le massacre qui était fait dans Châtellerault. On va venir Hoover, président américain, qui a demandé au Congrès pour une commission pour aller en Haïti pour faire enquête pour voir qui j'ai pu retirer troupes américaines dans le pays. 2 mois plus tard, 7 février 1930, le président américain a lui mouton une commission qui a 5 personnes là-dedans pour aller faire une enquête sur bagage ça. La commission arrive au Port-au-Prince 28 février 1930. 2 jours, il est passé pour ramasser témoignages pour quelqu'un monde avec pour faire étudier la situation du pays à passer. Mais, le problème, c'est bon. C'est peut-être ça. Il était demandé bon avec tout le monde opposition. Pour chaque bail, de 5 citoyens haïtiens qui a monté un gouvernement provisoire pour mettre une solution à tout ça. Et puis, l'opposition était pas 5 personnes. Bon, lui-même, il va pas de mais, dans les oppositions, le Bible, il était choisi Eugène Roy. À peine commission fob là, fin quitter Port-au-Prince, Bono, il commence à dénoncer l'accord pour le bail Eugène Roy pouvoir. Il dit accord anticonstitutionnel. Et puis là même, Bono
il dit les États-Unis ont installé quand même Eugène Noir comme président provisoire. 21 avril, Conseil d'État vient réuni, il fait élection. Il nommé Eugène Noir président provisoire. 15 mai 1930, Eugène Noir était monté sous le tête de la partie sous champ de masse, et puis il était prêté serment comme 28e président d'Haïti, Eugène Noir. Sous Bordeaux, il était fait route, il fait migration, travaux de drainage, infrastructure, tout ça, pont, l'école, dispensaire, l'hôpital. Ouais. Il était fait chef section tout pour faire police dans la section rurale. Et puis c'est sous Bordeaux, il était bâti palais des ministères, hôtel de ville, palais de justice, et puis quartier général dans Port-au-Prince. Sous Bordeaux, Bordeaux, c'est le premier président, les mandats finis, qui va prendre un bâtiment soif pour le quitter le pays. Mais, M. te quitté le pays à bord d'un avion, M. était à La Havane, après ça à New York, et puis finalement à l'Europe. Là, M. retourne à Haïti. M. pas de fait politique. Là, il vit Pétionville, et puis M. Bouri, 29 juillet 1942 à Pétionville. M. pas jamais de pension. Malgré qu'il doit pension comme ancien président. Mais, dans l'époque ça, pas de monde qui a prévoir une grève étudiant qui a fait toute bagage arriver qui te fait gouvernement américain lever occupation américaine en Haïti. Avant accord qui était signé sur l'article d'Ave. 3 septembre 1930, Raphaël Léonidas, Tourio Léonidas, était venu président d'Haïti, président Saint-Domingue. Bon, gros cycle qui était passé. Haïti était venu camper pour l'aider, Saint-Domingue. Eugène Noir, livrer l'argent, manger, médicaments avec ingénieurs haïtiens, avec spécialistes haïtiens, puis aller réparer le système téléphone en Dominicanie. Et puis, là, ça. Tourio, tu vois, 3 télégrammes pour remercier le président Eugène Noir, ensemble avec tout nos peuples haïtiens. Depuis après, il était rebâti Santo Domingo. Tourio était tout changé dans Santo Domingo. Il était relé sur la Trujillo. Santo Domingo, il est venu reprendre en 1961. Après, il a été fini assassiné Trujillo. Il est venu relé Santo Domingo encore en 1961. Non, la mort Trujillo. Mesdames, messieurs, partagez. Un paquet de bains n'a pas apprendre là. Même moi, je suis apprendre à l'école déjà. Tout le monde est habillé. Apprendre. Nous parlons de Seigneur Vincent, 29e président d'Haïti. En été 1930, le pays était en campagne électorale. Le pays était divisé en 2 groupes. Il y a un groupe nationaliste qui était contre l'occupation, et puis il y a un autre groupe collaborationniste qui était demandé pour l'Américain. Transition était très haut. Il y a pas quelques monde qui était d'accord pour Eugène Noir qui le pouvoir pour au moins 2 ans. Mais Eugène n'a pas dit. Il vient organiser l'élection, et puis après ça, Eugène Noir mourit le 27 octobre 1939. 14 octobre 1930, il vient faire élection dans tout le pays pour nommer député avec sénateur. Un mois après ça, et puis 18 novembre 1930, 2 chambres viennent réunir dans l'Assemblée nationale et puis ils font élection présidentielle. Et puis là, pas de quoi a fait pour ne pas voter, non, ça, pour nommer président. Élection présidentielle là, il était fait au second degré. Ça veut dire que c'est député avec sénateur qui étaient réunis dans la chambre pour être voté pour nommer le président. Élection ça, tu n'as pas 4 candidats. Et puis, ça qui est bien important, c'est mon bradel avec Seigneur Vincent. Élection ça, pour candidat à la présidence passée, il faut avoir un paquet d'argent, même bien je dis. Donc, et puis en plus de ça, candidat, il était obligé pour mettre député avec sénateur, pour mettre le ministre, si tu avais le président. Même je vais fait, je dis. C'est mon bradel, sénateur de la République, M. Stephen Jackman, c'était un quoi avocat. Il était cabinet de Port-au-Prince. En 1902, c'était très brave pour le défendre Jackman. Et puis c'est peut-être ça. Il était monsieur le prince de la jeunesse, homme de principe, homme de parole, homme d'honneur. C'est mon pradel, monsieur Patnan. C'est ça que fait monsieur te perdu l'élection. Monsieur était tout à droite. Et puis c'est une nouvelle semaine passée. Il est venu. Puis gros négociation, c'est eux-mêmes qui étaient mis un paquet d'argent pour financer la campagne et c'est le Vincent. Même barrière, je veux dire, Vincent, M. Saint-Jean-Milan, il était fait, M. était avocat, c'était l'homme du peuple, M. était un gros intellectuel, M. était fait partie du groupe nationaliste qui était contre l'occupation.
Vincent te gen belle voix, monsieur te très éloquent, te kon parler, et puis dans l'époque là, pas de monde qui te kabat monsieur dans fait discours, que ce soit en créole ou en français. Vincent te passe son paquet de co-faction dans l'État, magistrat communal, Port-au-Prince, diplomate, ministre de l'Intérieur sous Dartignav. C'est monsieur qui était président du Sénat, le Dartignav te vient faire le Sénat. Kounya, on vient présenter Vincent comme un monde qui pas calmer l'ordre dans les affaires. Mais c'est pour ça, Vincent te vient vivre à l'écart des amis. Mais monsieur pas tellement qu'on fait chiffre, je dis monsieur pas qu'on fait chiffre tellement. Très bien. En 1908, on vient ouais. C'est ça qui fait tout on a révoqué monsieur comme magistrat communal Port-au-Prince parce que monsieur pas de rendre compte et combien rentré, combien sorti dans la caisse et communal, commune ville Port-au-Prince. Vincent pas déjà marié. Pendant tout le temps, monsieur était président, l'idée a vu avec monsieur qui est Rizia, qui était intendant, qui t'occupait toute bagaille dans le palais national. Quand il y a, moi je dis comme ça, Vincent c'était vaudouisant, et puis tu as deux ciments, ou gros gars, qui était au fond dans ma rouge. Ma rouge c'est dans la zone Jean Abel, qui était rentré à Vincent. Quand il y a, à peine Vincent vient de moto pour voir, quand il y a fait deux premiers actes, monsieur devine possesser, ou deux crèmes, monsieur devine prendre. Pour te défendre, il parle créole dans toute l'école qui est dans le pays. Je pas de parler créole. Et puis l'autre dit encore, côté monsieur te demandé, ferme toute marché rural, et puis te forcer paysans pour entrer dans la ville pour aller acheter. Là, la paix, corps bourgeois, market, Vincent te vient dire, son mesure qu'il prend pour protéger les paysans. Ça, c'était Seigneur Vincent. Mesdames, messieurs, partagez live pour étudier au cas comprendre ce qui est passé dans le pays. Quand nous pas vu lever l'occupation américaine. Commencement de l'année 1934, le président Vincent a fait un voyage aux États-Unis pour la visiter Franklin Delano Roosevelt, de recevoir monsieur. Gros réception, un homme d'État recevoir. D'après la Constitution, c'est le ministre de l'Intérieur qui est censé remplacer le président pendant qu'il est absent. Et puis, c'était Lescaut qui était ministre de l'Intérieur à l'époque. C'est Lescaut qui a dirigé le pays pendant 20 ans, tu es en visite officielle aux États-Unis, alors le président américain. Lescaut même bien profiter de ces circonstances pour faire un discours devant ça, tout c'est l'ouverture, nous tous connaissons ce chemin là. Discours ça même, tu montré clairement que Elie Lescaut, monsieur était grand ambition pour le président. 5 juillet 1934, président américain Franklin Delano Roosevelt, donc à bon bateau de guerre, monsieur débarqué au Cap à 10 h du matin pour venir retourner visite officielle que le président Vincent Bali Washington dans le commencement hier. Roosevelt, monsieur était paralysé, monsieur était descendu bateau à son chaise roulante. Avec Vincent, Roosevelt est venu faire tout autour de la ville au Cap là en bon machine de capotable. Pendant tout le parcours, le peuple a marché de bon à battre bon bagage, ça après les vivre. Et puis après ça, il était venu faire une grosse réception qui est organisée dans un club. Roosevelt tient à ce que, au lieu de champagne, lui-même c'est clair au Tébani. Rome poche, je me suis demandé. Je ne pas boire champagne. Son bail qui était fait avec Rome 5 étoiles. Et puis, Roosevelt avec Vincent, laisse à venir signer au Cap, un accord pour lever l'occupation américaine. Pour tout américain qui était payé définitivement dans le mois d'août. 1er août 1934, sous ce match-là, dans Port-au-Prince, on a vu des colonels américains qui vont transférer commandement garde d'Haïti qui vient un commandant colonel haïtien Demosthène Pétrus. 14 août, devant le quartier général Marigno, il y a une cérémonie symbolique qui était faite, et puis quand ils descendent pour américain, et puis ils viennent monter drapeau haïtien. 21 août, c'est date ça que le président Vincent a choisi pour fêter officiellement lever occupation à l'armée américaine dans le pays d'Haïti et puis pour commémorer deuxième indépendance du pays d'Haïti. On va finir à minuit, Front National tiré, fête commencer, mon aboué dans tout le pays, 8h30, cloche a sonné dans tout le pays. On finit, Tégé Monseigneur Le Gouaz qui était chanté dans la cathédrale, on va pour deuxième indépendance d'Haïti, et puis après ça, le président Vincent a sous Tom de Saline avec Pétion, puis la touche en masse pour poser bouquet fleurs devant statue de Saline avec tout ça l'ouverture. Donc, c'est une réception qui était faite dans le palais national à l'occasion de ça, puis fête tout partout. Et puis, dans la soirée, il était venu tirer au paquet fait d'artifice dans toute Port-au-Prince. Donc, c'est comme ça, le pays a venu désoccupé. Kounia, mesdames, messieurs, c'est comme ça,
nous pas camper là, nous étions arrivés pour nous montrer jusqu'à l'occupation américaine. Dans la prochaine session, nous allons aller expliquer qui s'est passé après l'occupation américaine. Donc, mesdames et messieurs, c'était professeur Henri Fontaine, historien haïtien, qui a venu poter, qui a venu faire brasser l'idée avec vous, qui a venu poter un petit causé avec vous, faire un petit causé sur l'histoire d'Haïti qui est passé. Merci beaucoup.